Mesdames et mademoiselles et messieurs, bonjour, comment vous allez? J'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous allez bien, que la vie est belle, que les oiseaux chantent, que voilà, ça va. Voilà, j'espère que ça va et ça c'est hyper important. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, on va parler de 7 erreurs, de 7, comme ça, 7, 8, 7, je ne sais même plus compter sur mes doigts, 5 et 2, 7, voilà, c'est comme ça, 7 erreurs qui font ramer votre smartphone. Et surtout, je vais vous dire comment venir corriger ces problèmes, comment les solutionner pour que vous n'ayez plus enfin de problèmes qui fassent ramer votre smartphone, parce que ça, c'est vraiment pénible. Elles sont juste là, elles sont sous mes yeux, c'est cette erreur. Je vais vous les énumérer, vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais c'est vrai qu'au final, on se dit, ça fait râler. Si j'avais su, je l'aurais pas fait, j'aurais fait les choses différemment. Alors ces astuces, elles marchent aussi bien sur un Android que sur un iOS. Donc dans les deux cas, on est tranquille. Donc quel que soit votre smartphone, vous allez pouvoir venir corriger ces problèmes pour ne plus les avoir et ne plus avoir à les subir. D'ailleurs, dites-moi dès maintenant, vous, tout de suite, avant qu'on commence, est-ce que votre smartphone rame? Est-ce qu'il y a des causes particulières que vous avez identifiées qui fait que ça ne va pas, ça ne conviendrait pas? Qu'est-ce qui fait ramer votre smartphone? Je vous énumère 7 points qui me paraissent être les points essentiels, les points principaux, les points bloquants qu'on va tous rencontrer à un moment ou à un autre dans notre vie de smartphoniste. Je sais pas comment on dit. En tout cas, on les a tous ces problèmes. Moi, je les ai connus, j'en ai connu certains. Le premier point, et je l'ai eu, c'est d'acheter un smartphone avec trop peu de stockage. Quand on va acheter un smartphone, en règle générale, la première chose qu'on va regarder, c'est le budget. Le budget. On achète un smartphone en fonction de ses moyens et c'est normal. Et quand on a le choix entre une configuration 64 Go de stockage, 128, 256 ou même carrément 512, on se rend compte qu'à un moment, eh bien en termes de budget entre 64 et 128 ou 64 et 256, alors 512 n'en parlons même pas, ça fait vraiment fortement augmenter l'addition. Et arrive un moment où on se dit je vais peut-être prendre un beau smartphone mais prendre un peu moins de stockage parce que forcément ça va me coûter une fortune et que la fortune je ne veux pas la mettre là. Donc il arrive après quelques mois d'utilisation eh bien qu'il y a un peu un embouteillage sur l'autoroute des données de votre smartphone et que ça ne passe plus, ça ne fonctionne plus parce que votre smartphone a trop peu de stockage. Ça c'est un point que j'avais rencontré avec un smartphone où j'avais je crois 16 Go de stockage et j'ai bloqué 16 Go, je devais supprimer 2 applications pour en réinstaller une, c'était une vraie galère, c'est arrivé avec un ancien iPhone ça. Ce que je vous conseille de faire, votre smartphone il est ce qu'il est. De toute façon, vous n'allez pas le changer tout de suite pour avoir plus de stockage. Vous verrez sur l'achat de votre prochain smartphone, mais pour l'instant, vous restez comme vous êtes. Ce qu'il faut faire, c'est déjà, si vous avez un smartphone Android et que vous avez un lecteur de carte SD, eh bien, vous mettez une carte SD, vous montez jusqu'à 1 Tera, des fois même jusqu'à 2 Tera, ça dépend de votre smartphone. Il y en a certains qui l'acceptent. Et là, vous stockez un max de choses dans votre carte SD, dans votre carte micro SD. Ça vous permettra effectivement de venir libérer de la place sur votre smartphone. Si maintenant, vous n'avez pas de lecteur de carte micro SD ou si le lecteur de carte micro SD est plein, auquel cas, c'est quand même un peu ballot, eh bien, il faut venir stocker dans le cloud. Moi, je le fais. Je le fais tout le temps, je stocke mes photos dans le cloud, je stocke mes vidéos et je décharge tout ce que j'ai dans mon smartphone pour être tranquille. Il y a un autre point qui est aussi important et auquel on pense pas assez. Aujourd'hui, quand on va avoir une belle photo, on en fait 2, 3, 4 à la suite pour avoir vraiment la belle image. Et souvent, on ne supprime pas les 3 photos ou les 2 photos qui ne serviront strictement à rien, qu'on n'utilisera jamais. Donc pensez à venir supprimer tous ces doublons. Et d'ailleurs, il y a des applications qui vous permettent de le faire, notamment dans Google Photos. Il va venir vous proposer à un moment de supprimer les doublons. Donc supprimez ces doublons, supprimez les vidéos qui pèsent très lourd, que vous n'utilisez pas et que vous n'utiliserez plus jamais. Si par exemple vous faites vos stories directement avec votre application de photos et qu'ensuite vous l'importez dans votre Instagram, eh bien supprimez les vidéos que vous avez enregistrées, vous n'en aurez globalement plus besoin. Donc vous mettez toutes ces petites astuces bout à bout et vous allez voir que vous allez gagner de la place dans votre smartphone. La deuxième erreur qu'on fait tous, elle vous rappellera probablement la première, c'est-à-dire le fait d'avoir installé trop d'applications et il y a un embouteillage, on n'a plus de place. Alors c'est pas forcément que vous allez être limité parce que si vous avez par exemple 128 Go de stockage mais vous avez mis tellement de jeux, vous avez mis tellement de musique, tellement de vidéos, bon, il n'y a plus de place. Ce que je vous conseille, c'est de venir supprimer les applications que vous n'utilisez plus. Moi souvent, regardez, c'est pareil, sur mon téléphone, j'ai des pages d'applications que je n'utilise pas, que je n'utiliserai probablement jamais ou que j'ai utilisé une fois, que j'ai trouvé sympa mais que j'ai pas supprimé. Alors ici, j'ai beaucoup de stockage, 512, donc je peux en mettre un petit peu, mais ça ne sert globalement à rien. Donc si vous voyez que vous commencez à arriver à une limite, à une saturation, vous supprimez les applications, quitte à les réinstaller plus tard. Et d'ailleurs, il existe, notamment sur Android, des applications Lite, un Facebook Lite par exemple, qui pèsera moins lourd et que vous pouvez venir installer très facilement. Il y a une autre erreur qu'on fait souvent et à laquelle on ne pense pas, c'est de venir vider le cache de son smartphone. Parce que oui, avoir un beau smartphone, c'est super, avoir plein d'applications, c'est super, mais ces applications, au fur et à mesure du temps, elles vont venir se remplir de data, se remplir d'informations, et arrive un moment où ces applications, elles pèsent très lourd, ces data pèsent très lourd et vous n'en avez globalement pas besoin. Ce que je vous conseille de faire, c'est de venir vider votre cache. Regardez, je vous montre ici, dans un iPhone. Vous faites la même chose sur Android, ça marchera très très bien, il y a des applications qui vous permettront de le faire. Vous venez ici,
dans votre iPhone. Vous allez dans Général. Vous allez ensuite dans Stockage iPhone. Et là, vous voyez tout votre stockage. Je vois que j'ai des applications inutilisées. Je peux économiser 16,82 gigas de stockage. Je peux donc venir décharger ici des applications que je n'utilise pas. C'est assez énorme. Et c'est pareil sur les anciennes conversations. Regardez, je peux supprimer 401 mégas. Bon, c'est un petit peu moins, mais quand même. Alors, c'est pareil. Moi, par exemple, sur un Spotify, je télécharge de la musique directement dans mon Spotify. Donc, je peux venir les supprimer pour économiser. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici sur décharger l'app. Ça va venir vider tout le contenu en cache. Qu'est-ce que j'ai qui me prend un peu de place? Un iMovie où j'ai tous mes vieux fichiers dedans. J'en ai pas forcément besoin. Regardez, iMovie, j'ai 1 giga 72. Taille des documents, 1 giga 1. Je fais décharger l'app. Hop là, je valide ici. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ça mouline. Bon, ça met un peu de temps à mouliner, ça mouline, mais on va finir par y arriver. Et là, alors là, je l'ai plus, iMovie. Et ça m'a vidé mon contenu. Donc ça, c'est un truc tout bête, mais qu'il faut vraiment venir prendre en compte. Venez ici décharger vos applications. Venez vider votre cache, que ce soit sur iOS, que ce soit sur Android. Comme ça, vous serez peinard. Quatrième erreur qu'on est très nombreux à faire, c'est télécharger, installer des jeux qui sont trop gourmands pour votre smartphone. Si vous me prenez un Fortnite dans la full configuration et que vous voulez le faire tourner sur un smartphone à 200 €, il y a un moment, ça risque de bloquer un petit peu. Il faut venir installer des jeux qui correspondent à votre smartphone. Alors souvent, on n'y connaît pas grand-chose. On achète un Snapdragon numéro quelque chose, on n'y comprend rien. Et là, on se fait un peu avoir parce qu'on se dit, ok, j'ai acheté un super smartphone pour le gaming, il marche bien pour le gaming. Sur YouTube, sur les tests, j'ai vu que ça ira pour le gaming. Oui, ça ira pour le gaming, mais pas pour tous les jeux. Il y a des jeux qui tourneront dessus et des jeux qui ne tourneront pas. Donc pensez vraiment à regarder dans les commentaires des vidéos, posez les questions. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça marchera ou pas pour ne pas déchanter? Parce qu'il se peut même que vous réussissiez à installer des jeux gourmands sur un smartphone qui globalement ne peut pas le faire tourner, que ça fonctionne, mais ça rame. Ça rame tellement que l'expérience de jeu, elle n'est plus là, c'est pas sympa, c'est pas agréable. C'est juste parce que le jeu ne matche pas avec votre processeur et dans tous les cas, ça ne marchera pas. Voilà. Ça, c'est ballot. La cinquième erreur, je l'ai faite, je l'ai expérimentée, c'est d'installer une mise à jour qui fait ramer votre machine. Alors je l'ai fait sur une tablette. Sur un iPad, il y a quelques années, j'ai installé la énième mise à jour. Ce n'était pas encore iPadOS, mais en tout cas, j'avais installé la dernière mise à jour de l'OS et ça m'a fait ramer, mais tellement ramer la machine que je l'ai vraiment regretté. J'avais même essayé de contacter Apple pour leur dire comment je fais pour revenir en arrière. J'ai pas de solution, je ne peux pas revenir en arrière. Est-ce qu'il existe une astuce pour revenir à la version d'avant? Ils m'ont dit c'est strictement impossible, la version que vous avez installée, vous la gardez, on ne peut pas revenir en arrière. Ils m'ont même conseillé de refaire encore une mise à jour pour que ça rame moins. Globalement, arrive un moment où vos machines, il ne faut plus leur faire de mise à jour. Si vous êtes à, je sais pas, je vous donne un chiffre un petit peu au hasard, mais votre machine elle a 2 ans, vous voyez qu'on vous propose une énième mise à jour, que votre machine est compatible pour cette énième mise à jour, ne le faites pas forcément. Au bout de 2 ans, arrêtez, à moins que ce soit vraiment une mise à jour de sécurité critique qu'il faille vraiment faire, sinon arrêtez parce que vous allez avoir de nouvelles fonctionnalités qui vont venir consommer davantage et même si votre machine est compatible, il se peut que ça marche pas, ça ne fonctionne pas, donc à un moment il faut savoir s'arrêter. Au bout de 2 ans, si c'est pas une question de sécurité vraiment critique, n'y allez pas, arrêtez-vous. Ce qui nous emmène maintenant à notre 6e erreur, eh bien c'est de ne pas faire de mise à jour. Ah, alors là, ce monsieur Gros, je comprends rien. Il me dit qu'il faut pas faire les mises à jour, il me dit qu'il faut faire les mises à jour. Si, il faut faire les mises à jour. Je dis juste qu'arrive un moment où il ne faut plus faire de mise à jour. Mais, à contrario, si vous ne faites pas les mises à jour qu'il faut faire et qui sont préconisées, eh bien vous risquez d'avoir une machine qui plante parce qu'il se peut que sur la version actuelle de votre OS, il y ait un bug à corriger qui va venir améliorer la performance de la machine. Donc pensez à faire les mises à jour jusqu'à 2 ans. J'achète une machine, par exemple, aujourd'hui, en 2021. Je vais venir faire les mises à jour jusqu'en 2023. Et en 2023, je ne ferai plus de mise à jour, sauf s'il y a vraiment des mises à jour de sécurité critiques ou des mises à jour, comme sur Android, des mises à jour de sécurité que là, je vais venir faire. Et si je peux venir choisir mes mises à jour, c'est encore mieux. Donc, on les fait jusqu'à ce qu'on ne les fasse plus. Et puis, la dernière astuce, la 7e, c'est ce que je conseille toujours à quelqu'un qui m'appelle, qui m'envoie un message, qui me dit « Monsieur Greux, ça rame, j'en peux plus, j'ai ce problème, je ne peux plus imprimer à partir de ça, ça ne veut plus partir, ça ne fonctionne pas. » Et ça, je vous le dis, que ce soit pour un smartphone, pour une tablette, pour un PC, pour tout matériel électronique, la première chose à faire, et l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on ne le redémarre pas. Vous prenez votre PC, vous l'éteignez, vous le rallumez, et vous regardez si ça marche ou si ça ne marche pas. La même chose avec votre smartphone. Aujourd'hui, on a pris l'habitude d'avoir des machines tellement réactives. On veut tellement que ce soit instantané et rapide qu'on ne redémarre plus ces machines et qu'on ne comprend pas, qu'on n'accepte pas qu'à un moment ça rame et que ça ne fonctionne plus. C'est simple. Votre machine, à un moment, elle travaille. À un moment, elle ne travaille plus. Ça bloque, elle est saturée, ça ne fonctionne plus, elle ne veut plus. J'ai eu le cas l'autre jour dans ma famille, on me dit « Aurélien, l'imprimante ne marche plus. » J'ai dit « D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Tel message, effectivement, c'est incohérent. Je dis, tu as ton ordinateur, tu l'as rallumé, tu as tenté à nouveau? Non. Allez, on y va, on fait ça. On a éteint, on a rallumé, on a lancé l'impression, tout allait bien. C'est vraiment un truc tout bête, mais c'est la première chose à faire. Quand vous avez un plantage, ne cherchez pas à appeler Pierre-Paul Jacques, un ami ou compagnie. Éteignez,
redémarrer, réessayer. Et là, si ça ne marche pas, on essaie d'aller un peu plus loin. Voilà pour cette astuce. Alors, un petit dernier bonus qui est important, c'est on se dit souvent « Ah ben tiens, j'ai plein d'applications qui sont ouvertes en même temps, c'est hyper embêtant, regardez, j'ai toutes mes apps qui sont là, est-ce que ça fait ramer ma machine? Est-ce qu'il faut que je les éteigne toutes ?» Et bien souvent, beaucoup de personnes vont venir éteindre, fermer en tout cas une par une toutes les applications, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ces applications en tâche de fond sont très bien gérées, que ce soit sur iOS, que ce soit sur Android, ça marche très bien, c'est très bien géré, ça ne consomme pas, ce n'est pas du tout énergivore. Donc c'est pas ça qui va venir faire ramer votre machine. Donc soyez tranquille et soyez rassurés là-dessus, à moins que vous ayez une version d'Android 5, auquel cas on peut en reparler. Mais sur toutes les versions actuelles des smartphones récents, vous n'aurez absolument aucun problème. Dites-moi, vous, à votre tour, est-ce que vous avez une astuce à rajouter, une erreur que vous connaissez, qu'on fait tous et qui nous fait ramer notre machine? Marquez-le moi bien évidemment en bas en commentaire. Est-ce qu'il y avait une erreur que j'ai citée dans cette liste-là, que vous faites, vous, régulièrement, et que maintenant vous connaissez et que vous n'allez plus faire? Marquez-moi tout ça bien évidemment en bas en commentaire et dites-moi si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos de ce genre. Est-ce qu'il y a des idées de vidéos? Marquez-les moi bien évidemment tout ça en bas. Sur ce, je vous embrasse. Je vous embrasse très fort dans le micro. Je vous parle dans la touffe là. Je vous parle dans le micro. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Des gros bisous, de l'amour et à très vite. Ciao, ciao.